comment vous allez? Moi, ça va. Dans 1h30, il faut que je sois au cirque. Parce qu'aujourd'hui, c'est mon spectacle. C'est mon pestacle. Voilà, je suis trop contente. Voilà, donc on va se préparer ensemble pour mon spectacle. Là, juste, je vous montre l'outfit que j'ai aujourd'hui parce que je le trouve incroyable. C'est absolument pas celui que je vais avoir pour mon cirque, pour mon spectacle, mais je m'en fous. Voilà, mon outfit d'aujourd'hui est trop beau, donc je vous le montre. Voilà, j'ai envie. Ah, avec ma veste en jean là, c'est incroyable. Donc, je vais commencer par me maquiller. Alors, comme j'ai pas envie d'avoir les cheveux sur la tête, sur le visage, je vais les attacher rapidement. Et oui, je vais me maquiller pour aller faire du sport. Oui, clairement. J'adore faire ce genre de coiffure, je sais pas pourquoi. Je vais faire un maquillage de scène du coup. Je vais pas en faire un trop marqué, mais un petit peu quand même. Je vais mettre une base, et en plus comme ça aidera à tenir. Donc je vais mettre la base de chez Kiko, la Skin Trainer CC Blue. Je la mets toujours. Enfin, c'est celle que je mets le plus, clairement. Bah, c'est la seule que j'ai en même temps, donc voilà. Et juste avant, j'avais mis la crème de Kiko aussi, pour les pores. J'ai pas le nom, et j'ai la flemme d'aller regarder, mais voilà. Ensuite, je vais mettre du fond de teint. Je vais mettre, pas beaucoup, hein, mais je vais mettre le fond de teint de chez Max More, donc de chez Action. Je suis trop contente. Franchement, j'ai trop hâte d'être sur scène. En fait, moi, je fais du trapèze. Je sais pas si vous savez ce que c'est. Voilà. Et en fait, ça fait longtemps que j'en fais, du cirque. Mais à un moment, j'avais arrêté parce que j'ai eu des problèmes de cheville. Et du coup, je pouvais plus faire de sport. Et j'avais trop la rage parce que je kiffais ça, je faisais partie des meilleurs. Et je suis arrivée en n'ayant plus aucune base en fait. J'avais plus aucune base sur comment me débrouiller sur un trapèze. Et du coup, j'ai dû tout rattraper. Mais franchement, en quelques mois, j'avais déjà tout rattrapé et j'étais déjà dans les meilleurs. Donc j'étais contente. Après, voilà. C'est, je pense que le trapèze, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Ensuite, je vais venir mettre l'anti-cerne de chez L'Oréal Paris. Voilà. L'infaillible 24 heures. Voilà. Je sais pas pourquoi je bug, mais voilà. Et normalement, il est censé être infaillible pendant 24 heures. Donc ce serait bien pratique qu'il le soit. Parce que j'aimerais bien que mon maquillage ne bouge pas. Ensuite, je vais venir mettre du blush. Bah oui, je vais faire un full face, hein. Je vais mettre du blush, mais en fait, c'est pas un blush que je mets, moi, c'est un... Vous savez, les rouges à lèvres, là, baume à lèvres, rouge à lèvres qu'on trouve en pharmacie. Là, je l'ai trouvé en pharmacie, c'est de la marque La Rosée. Voilà, il est trop bien en baume à lèvres, mais j'aime bien le mettre en blush. Il fait super joli. Sinon, ça m'arrive aussi de mettre le blush en crème, hein. Mais c'est pas vraiment un blush non plus, c'est un rouge à lèvres, c'est le rouge à lèvres de la marque Emily Paris. Enfin, c'est pas la marque, du coup, c'est la collab. Vous avez compris. Par-dessus, je vais rajouter le blush de chez Chanel. Ça fait longtemps que je l'ai. Voilà. Et je l'utilise aussi en bronzer, celui-là, parce que il est très orange. Du coup, il fait, en fait, il fait vraiment effet naturel et effet bronzer. Donc, je les mets enfin, c'est très bien ce que je vais dire, mais je les mets en base de bronzer. Je sais pas si c'est clair. Parce qu'en fait, je vais venir mettre par-dessus un autre truc pour faire bronzer. Voilà. Avec un pinceau fluffy, donc pas le même que celui avec lequel j'ai fait le reste. Avec un pinceau comme ça. Je vais venir mettre le fard à paupières de chez Beau, la marque des pharmacies. Voilà. J'aime bien la marque des pharmacies, en fait. Je sais pas pourquoi. Je trouve qu'elle est pas mal. Il est pigmenté sans trop l'être. Ouais, il est bien, en fait. Et à la base, c'est un fard à paupières. Mais moi, je l'utilise pas du tout comme ça. Enfin, si. Et non à la fois. Ça dépend des jours. Si je suis de bonne humeur ou de mauvaise humeur. Non. Ça dépend juste de ce que j'ai envie de faire comme maquillage. Une fois que j'ai fait ça, donc j'ai fait mon teint, ou la plus grosse partie de mon teint, je vais me prendre ma palette de chez Action, la palette Euphoria. Et je prends le blanc, celui-là, donc le Party Season, pour en fait j'utilise comme poudre. Voilà. Moi j'utilise ça comme poudre. Ça paraît bizarre, mais c'est vrai, en plus il fonctionne super bien comme ça. Donc voilà, et j'ai pris un gros pinceau fluffy. Mais pas trop gros.
avec exactement le même pinceau que celui que j'ai utilisé pour mettre la poudre. Je vais mettre l'highlighter crème parce que je me suis un highlighter en poudre par-dessus. Et en fait, à la base, c'est un fard à paupières. J'utilise beaucoup les fards à paupières pour mon teint. Et à la base, c'est un fard à paupières et c'est celui de chez Kiko. C'est le blanc de chez Kiko. Ça se voit qu'il a été utilisé. Hein. Et à la base, il était en poudre. Mais il a eu un petit souci. Au passage. Voilà. Et franchement, il est incroyable. Parce qu'il est ultra méga pigmenté. Et il est trop beau. Voilà. Là, je sais pas si on voit bien, mais il est incroyable. Maintenant, je vais faire les yeux. Alors, j'utilise le même pinceau que celui que j'ai utilisé pour le bronzer. Je prends une base un peu orangée. Je mélange 3 couleurs pour avoir une base à peu près de mon œil. C'est la Dirty Martini, Turn Up et Exhilarating Mauve. Pareil de la palette Euphoria. Je la mets sur toute la paupière. Ça fait... voilà. Une fois que j'ai fait ça et comme j'ai pas envie que ce soit trop marqué, je vais juste mettre des paillettes. Voilà. Du coup, je vais faire un mélange avec la Best Self, la teinte Best Self et la teinte Utterly Intoxicated. C'est deux-là, celle-là et celle-là. Je fais un mélange des deux et juste c'est tout. Et après, j'aurai fini avec les paupières. Je vais y arriver. Je le mets pas jusqu'au bout de ma paupière et je viens quand même estomper après, sinon ça fait trop marqué, ça fait trop démarqué. Voilà, là c'est mieux. Ensuite, avec un pinceau plat, je vais revenir prendre la teinte, deux teintes. Ça va être la Dirty Martini et la Exhilarating Mauve. Et je vais les mettre juste là, en dessous de l'œil. Et ça rappellera en haut et ce sera trop beau. Et pour être sûr que c'est bien séparé en bas, que ça descend pas trop, je reviens mettre de l'anti. Et pour finir ou presque les yeux, non presque, je vais venir prendre le crayon de chez Agnès B, crayon marron, et je vais venir faire mon trait d'eyeliner avec. Ensuite, je vais mettre du mascara. Voilà, je mets le mascara de chez Rimmel. Je ne saurais pas vous donner le nom parce qu'il s'est effacé avec le temps. Voilà, donc je sais juste que c'est le mascara de chez Rimmel. Voilà. Et pour finir, je prends le Mood Swing que je viens mettre dans mon coin interne. C'est la teinte la plus claire, c'est celle-là. Et j'en mets aussi comme highlighter sur le nez. Oui, j'en remets parce qu'elle est incroyable. Et je le mets aussi sur l'arc de Cupidon. Voilà. Et du coup, pour mes lèvres, je remets le crayon que j'ai mis pour l'eyeliner. Je le réutilise. Je peux aussi l'utiliser pour les sourcils, mais je ne les fais pas. Donc c'est pour ça. Mais donc toujours celui de chez Agnès. Je l'estompe un petit peu. Et je viens mettre le rouge à lèvres Hydra Confort de la marque de chez Longsil Bonza by Vitry. Je sais pas du tout si c'est ça la marque, mais voilà. Et pour finir, je mets le gloss numéro 31 de chez Kiko. Voilà. Donc voilà pour le maquillage, j'ai clairement fait un full face. On va se retrouver dans la partie 2 pour la coiffure et la tenue. Parce que du coup, j'ai plus assez de temps. Enfin si, mais je veux pas que ça dure trop longtemps. Voilà, donc partie 2. Bisous!